بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: certes, Allah Ta'ala tend sa main la nuit pour que celui qui a été dépuissant la journée se répand, et tend sa main le jour pour que celui qui a été dispuissant la nuit se répand. Et ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui se répand avant que le soleil ne se lève de son couchant, c'est-à-dire l'Occident, alors Allah accepte son repentir. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: certes, Allah azza wa jal accepte le repentir du serviteur tant que celui-ci ne se trouve pas dans son dernier râle, c'est-à-dire peu avant sa mort. Ces trois hadiths que le prophète alayhi salatu wa salam a dit démontrent sa générosité d'Allah, le fait qu'il accepte le repentir même si celui-ci tarde à venir. Lorsque le serviteur commet un péché en journée, alors Allah accepte son repentir, même si celui-ci ne s'en repent que la nuit. Parallèlement, s'il vient à commettre un péché la nuit et qu'il ne se repent que le jour suivant, Allah l'accepte. Plutôt même, il tend sa main pour accueillir ce repentir provenant de son serviteur croyant. Dans ce hadith se trouve la preuve concernant l'amour d'Allah pour le repentir. Et dans le hadith qui précéda, dans le récit de l'homme qui a perdu sa monture, on nota qu'Allah se réjouit plus encore de repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent. Une joie encore plus intense que cela de celui qui retrouve sa monture après l'avoir perdue en plein désert. De même que parmi les leçons tirées de ce hadith, l'affirmation qu'Allah azza wa jal possède une main, même deux, comme l'a affirmé dans sa parole. Et les Juifs, disons, la main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes dans Sourate Al-Maïda. Et concernant cette main plutôt, ces deux mains qu'Allah a fermées pour lui-même, il n'y est obligatoire d'y avoir foi et de croire qu'ils sont affermés pour Allah. Cependant, il ne n'est pas permis d'imaginer qu'ils sont semblables à nos mains, car Allah dit dans son livre: il n'y a rien qui lui rassemble. Il est celui qui entend, qui voit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il en va de même pour tous les attributs d'Allah affirmés, mais sans pour autant les assimiler aux attributs du Créateur, car Allah, il n'y a rien qui lui rassemble, que ce soit par rapport à son essence ou aussi ses attributs. Dans ce hadith, il y a également la preuve qu'Allah azza wa jal accepte le repentir du serviteur, même s'il est tarde. Cependant, c'est qu'il accombe et de se précipiter au repentir, car l'individu ne sait pas. Il se peut que subitement la mort la surprenant et qu'il décide avant de s'y être repenti. Il est donc obligatoire de s'y arrêter, mais malgré cela, si tu tardes à le faire, Allah accepte de même le repentir de son serviteur. Il y a également dans ce hadith la preuve que lorsque le soleil se lèvera à partir de son couchant, c'est-à-dire dans l'Occident, alors le repentir ne sera plus accepté. Ceci dit, il se peut que quelqu'un pose la question: est-ce que le soleil se lèvera de l'Occident alors que ce qui est connu, c'est qu'il se lève de l'Orient? Nous disons oui. C'est ce qui est connu et c'est ce qui est établi depuis qu'Allah créa le soleil jusqu'à ce jour. Mais à la fin de temps, Allah ordonnera au soleil de retourner de là où il vient, et donc le siècle s'inversera et il se lèvera de l'Occident. Lorsque les gens feront cela, ils croiront tout Dieu, même les mécréants, les juifs, les chrétiens, les bouddhiens, les communistes et d'autres que
de te croire à ce moment-là. Cependant, celui qui n'aura pas eu foi avant que le soleil ne se lève de son couche, alors sa foi à cet instant ne lui sera d'aucune utilité. Tous se repentiront également, mais celui qui ne s'est pas repenti avant que le soleil ne se lève de l'Occident, alors son repentir ne sera pas accepté, car tout le monde observera ceci. Mais quand vient les signes dont on a été averti, ni la foi, ni le repentir ne servent à quoi que ce soit en ce moment-là. Quant au hadith, deuxième hadith, Allah Azza wa Jal accepte le repentir tant que le soleil ne se sera pas levé de son couchant. Alors, il est similaire au hadith premier. Pour ce qui est de hadith troisième hadith, certes Allah accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci ne se trouve pas dans son dernier râle, c'est-à-dire tant que l'âme n'est pas parvenue à son gorge et ça à quitter le corps. Lorsque l'âme parvient à cet endroit, alors plus de repentir. Les autres textes, on a clarifié que là, lorsque la mort se présente, alors il n'y a plus de repentir qui va aller à cet instant. Selon la parole d'Allah Azza wa Jal, le repentir n'est pas accepté de ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'une d'entre eux et qu'ils disaient « Maintenant, je me repens. » Oh mon frère musulman et mes sœurs musulmanes, tu te dois de te hâter précipitamment à te repentir à Allah Azza wa Jal de tes fautes, de te débarrasser de tes péchés, d'accomplir scrupuleusement les obligations que tu négligeais et d'invoquer Allah en lui demandant qu'il accepte ton repentir. C'est Allah qui accorde la réussite. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.